Ok, bah c'est parti. Coucou Letty, Coucou, ça va? ça va et toi? Très bien. Ouais, je suis trop contente Moi aussi. aujourd'hui de faire ce podcast avec toi. Moi aussi. T'es une personne en fait qui m'inspire beaucoup, qui m'inspire la force, qui m'inspire l'indépendance et aussi la douceur. Merci. Et Arrête, tu vas me faire pleurer, on n'avait pas encore t'as commencé. les yeux tout mouillés, t'es trop Ah mignonne. oui, merci. Et en fait, je voulais te poser une question parce que moi, justement, l'amour de soi et la confiance en soi, c'est un sujet que j'aime traiter sur mes réseaux. Et je trouve que c'est quelque chose que tu dégages, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai envie de te demander comment tu as construit ta confiance en toi. Sincèrement, c'est venu avec le temps et avec les expériences. On prend pas confiance en soi du jour au lendemain. Mm. C'est aussi grâce aux défis que j'ai eu énormément dans ma vie et surtout, je me suis toujours motivée à aller vers l'avant. Je me suis Mm. jamais dit que je servais à rien. Je me suis jamais traitée mal. Je pense aussi qu'il faut être très bienveillant avec soi-même et surtout de pas écouter les critiques des gens. Quand on te dit t'es pas capable de le faire, est-ce que tu es sûr? Si vraiment tu le sens, vas-y. Et c'est aussi grâce à tout ça que j'ai en fait aujourd'hui confiance en moi, mais ça vient avec le temps et avec les expériences de la vie. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu es aligné avec tes valeurs, ben, le regard des autres et ce qu'on peut te dire, ça peut pas t'atteindre autant. Parce que toi, tu sais qui tu es et c'est ça le plus Exactement. important au final. Exactement. Il faut pas non plus oublier ses valeurs. Mm. C'est pas parce qu'il y a des gens qui te critiquent que tu dois penser que tes valeurs sont négatives. Au contraire, il faut que tu apprennes des gens qui t'aiment, mais les gens que tu connais pas, pourquoi les écouter en fait? Ça n'existe pas. Et il faut aussi célébrer ses réussites, même s'ils sont toutes petites, te dire ok, j'ai réussi ça, c'est génial, du coup je peux faire plus. Il faut vraiment se chouchouter Mm, mm. et se complimenter à soi-même. Je trouve que c'est vraiment une clé très importante. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Parce que aussi le fait de d'écouter les personnes qui t'entourent, c'est hyper important parce que c'est des gens qui te connaissent. Et finalement, donner de l'importance à ce que ces personnes-là pensent de toi et par leur retour, en fait, c'est des retours constructifs puisque c'est des personnes qui te connaissent, donc qui connaissent Exactement. tes valeurs. Et des gens qui t'aiment. Et ouais, qui t'aiment et donc qui te veulent du bien en fait. Mm. Et ces personnes-là, c'est vrai on a tendance à dire que le regard des autres, c'est pas important, qu'il faut s'écouter, etc. Mais le regard de son entourage, ça l'est parce que c'est des personnes qui te veulent du bien, c'est des personnes qui connaissent tes valeurs et donc qui peuvent en fait te dire quand tu es dans le chemin qui te correspond ou quand tu t'en éloignes. Et ça, c'est vrai que c'est important. C'est très important. Mais il faut toujours aussi garder son propre avis. Ouais. Si même par exemple ta mère te dit non, je suis pas d'accord, je le sens pas, mais Mm, par mm. contre toi tu le sens, vas-y, fais-le. Ouais. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Il y a que toi qui va te relever toute seule. En fait, je pense qu'on n'a pas besoin énormément des gens. On a juste besoin de nous-mêmes, de se faire confiance et de pas avoir peur. Et je pense, comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est grâce à tout ça qu'on commence à avoir énormément de confiance. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que c'est important de prendre en compte la vie des autres, Oui, de le considérer, mais au final de quand même regarder en soi ce qui te correspond. exactement. De pas les mettre en priorité. Exactement. Je suis Voilà, d'accord avec toi. je sais. Je sais. Je sais. Est-ce que tu dirais que les défis Mhm. t'ont aidé à prendre confiance en toi? Bien sûr, c'est grâce aux défis. J'en ai eu énormément tout au long de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, je suis maman, je suis aussi séparée récemment. Du coup, c'est vrai que c'est des coups très durs. J'ai aussi perdu mon père très jeune. J'ai changé plusieurs fois d'école. Voilà, j'ai aussi été trahie par des copines, par des Mm. amis. J'ai aussi eu une relation toxique auparavant. Du coup, je pense que toutes ces expériences en fait la femme que je suis aujourd'hui. Mais au lieu de rentrer dans une dépression ou déprimer ou pleurer, oui, bien sûr que j'ai pleuré, bien sûr qu'il y a énormément de moments où je me suis sentie pas bien, mais je pense qu'il faut écouter ses émotions. Genre, si t'as besoin de pleurer, fais-le, c'est pas Ouais. grave. Mm, mm. Mais relève-toi. Vas-y, allez. C'est hyper important ce que tu dis parce que les émotions, en fait, elles sont là pour te donner une information. Elles sont là pour te faire comprendre quelque chose. Et justement, tu grandis
grâce aux défis, mais aussi grâce à ce que tu as pu comprendre de ces défis. Et Exactement. les émotions, c'est important de les ressentir. Comme tu dis, tu as besoin de pleurer, tu pleures. Mais après, tu te relèves, effectivement, tu apprends de ces défis. Et là, tu passes à autre chose, en fait. Tu peux avancer. Et ça t'aide aussi, les défis, à développer ta résilience, c'est-à-dire ta capacité à faire face à l'adversité. Et quand tu développes cette résilience, tu apprends des choses sur toi. Et c'est là où tu développes ta confiance en soi, ta confiance en toi, en fait. Et ça, c'est hyper important, je trouve, de sortir grandi de ces défis. On a tous des défis. Ouais, Tu as eu aussi. ouais, j'en ai eu. Tu as maintenant. Ouais, bah, on en a tous au long de la vie, hein. Oui. Après, ça dépend de, effectivement, comment tu les prends. Est-ce que tu les prends comme quelque chose contre toi ou Ou quelque avec chose toi. avec toi qui va t'aider à avancer, qui va te pousser justement à sortir de ta zone de confort? Et Parce que je ça, c'est pense que hyper c'est ça important où aussi. les gens ont des fois du mal à comprendre que les émotions nous trahissent. Et je pense que c'est tout à fait le contraire. Nos émotions nous Complètement. aident à avancer. C'est Ouais. par exemple quand on dit à un enfant arrête de pleurer, c'est pas bien. C'est horrible. C'est horrible, je trouve que Ouais. faut pas faire ça. Au contraire, laisse ton enfant pleurer, il a besoin de s'exprimer. Du coup, nous aussi, on fait la même chose. Ouais. Et il faut savoir séparer la pensée et les émotions. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. Et en même temps, justement, tes émotions, elles peuvent t'aider à comprendre des choses. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir, en fait, s'asseoir avec son émotion, s'autoriser à la ressentir et après essayer de comprendre comment ça peut te faire avancer vers toi-même aussi. Qu'est-ce que ça t'apprend de toi-même, en fait, ces émotions? Et ça, ouais, c'est une différence qui est un peu compliquée à faire, effectivement. Savoir se séparer de sa pensée, donc se dire que je ne suis pas ce qui m'arrive, je ne suis pas l'événement, je ne suis pas mon émotion. Et en même temps, bah, qu'est-ce que l'émotion va m'apprendre sur moi et comment ça va m'aider à avancer. Je trouve que les pensées, c'est très mental. Ouais, Et du coup, le mental, des fois, nous trahit. oui, Le mental complètement. a tendance à aller directement dans les problèmes, de créer des problèmes, quand en soi, il n'y a pas des problèmes. Mm, Du coup, il faut savoir différencier les pensées et les émotions. Les émotions, c'est plus ce que notre corps ressent, ce que notre âme est. Et les pensées, c'est beaucoup plus mathématique. mm, Du coup, des fois, il n'y a pas des problèmes et nos pensées, automatiquement, créent des problèmes gratuitement. ouais. Et c'est là où il faut s'arrêter, se dire, mais pourquoi? Mm, mm. Ça n'existe pas en fait. Pourquoi les créer toutes seules? Ouais. Ouais, c'est très, très juste ce que tu dis. Mm. Et en fait, le cerveau, c'est un outil qui est très, très, très puissant. Ça peut nous mener super loin, mais en même temps, ça peut être notre pire ennemi. Parce que le cerveau, faut savoir qu'il est pas fait pour nous rendre heureux, il est fait pour nous maintenir en survie. Et c'est pour ça qu'il cherche des problèmes, en fait. Tout le Parce temps. que, mais oui, parce que c'est ce qui nous a permis en tant qu'humains d'arriver jusqu'à aujourd'hui, en fait, Mm. jusqu'à notre évolution. C'est en rendant les problèmes plus gros qu'ils ne le sont et en voyant en premier le négatif. Tu vois, quand on était Totalement. chasseur-cueilleur, ça nous permettait bah, tu vois le lion, tu fuis directement, en fait. C'est le premier truc que tu vois. Totalement. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de voir autant les choses en négatif. En fait, le cerveau va directement viser. Par exemple, on a un sac avec énormément de choses positives et on a juste un petit point négatif. Du coup, le Ouais. cerveau va directement aller sur ce point négatif. Mm, mm. Et les émotions, je pense que c'est tout le contraire. Les émotions vont te permettre de pouvoir examiner tout le petit sac. Par contre, en fait, on est notre propre ennemi à Ouais, nous-mêmes. Il faut vraiment. juste savoir comment se faire l'amour d'une certaine Mm. façon. Et je pense aussi qu'on prend beaucoup de confiance en soi si on sort de notre zone de confort. Ouais, Une fois qu'on sort de notre zone de confort, une fois qu'on essaye des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou de vivre une expérience qu'on n'a jamais cru le faire, une fois que tu réussis à le faire, une fois que tu vois que tu as évolué grâce à ces décisions que tu as prises, là, la confiance en soi, elle augmente ouais. d'un coup. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi parce qu'en fait, ça va permettre de réévaluer tes croyances limitantes Exactement. et ça te donne une vision beaucoup plus positive en fait de ce que tu es capable de faire, Mm. de toutes tes capacités dont tu n'avais même pas conscience. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, tu fais quelque chose auquel tu n'es pas habitué, quelque chose de nouveau, tu vas chercher des nouvelles capacités en toi Exactement. Tu que, apprends, ouais, que tu tu fais avais, des tu erreurs. t'en étais même pas conscient. Et Et là, là, tu te tu dis, te mais je dis, suis waouh, trop puissante, je quoi. suis trop bien, Ouais, j'ai réussi. Et ouais. du coup, là, tu te dis, oui, je suis capable.
Oui, je suis capable. Mais il faut Mmh. essayer, il faut le faire. Ouais. Et si tu arrives pas, si tu réussis pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités dans la vie pour te montrer que tu es forte. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que là, on On a a tout dit. ouais, On a tout confiance en dit. soi, sortir de sa zone de Sinon on peut confort. parler pendant des heures sur Ouais, ça. sortir de sa zone de confort, Affronter les défis, affronter les défis, célébrer les victoire, réussites, même si elles même sont les tout petites. petites. Ouais, Hmm. c'est trop important. Ne pas écouter les critiques. Ouais, prendre en considération les critiques, mais se Oui, recentrer sur soi bien sûr. Et pour aussi, évoluer, oui, c'est hyper important. et penser positivement à nos capacités. Ouais, merci. Merci. Dernièrement, la spiritualité, elle a pris une place plutôt importante dans ta vie. Comment est-ce qu'elle a accompagné ton cheminement personnel? J'ai toujours été quelqu'un de très spirituel. J'ai aussi grandi dans un environnement spirituel depuis que je suis très jeune avec mon père, mes frères, etc. Et je me suis retrouvée un peu ici à Bali depuis que j'ai déménagé. Et la spiritualité m'a aidée énormément à comprendre certaines émotions que je cachais en moi. Mmh. En fait, pour moi, la spiritualité, c'est pas faire des activités spirituelles. C'est plutôt se concentrer à soi-même, se chercher, se connecter, connecter aussi avec les gens, prendre du temps à comprendre les émotions et à équilibrer, surtout, les émotions. Je pense que la spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas c'est quoi en fait. Mmh. C'est pas, faire des choses Du bizarres au milieu de la chamanisme forêt, avec des plumes sur la tête. vraiment, c'est pas du tout ça. C'est Ouais. plutôt une connexion envers, soi-même. J'ai aussi, énormément écouté mes émotions dernièrement, mais c'est parce que je prends un peu plus de temps pour moi. Mais Mmh. quand je dis ça, ça veut pas dire que je vais chez le coiffeur ou je fais ma manicure ou je sors avec mes copines. C'est moi avec moi-même. J'ai aussi instauré, une petite routine le matin. Du coup, ça m'aide à être très positif dans ma journée. Par exemple, j'allume ma sauge, j'allume mes petites bougies, j'écris 3 petites lignes pour manifester un peu ma journée et juste le fait de faire ces gestes-là qui sont positifs change énormément ma vision Mmh mh. de ma journée. En fait, il faut juste changer des petits gestes pendant la journée pour que la journée soit beaucoup plus positive. Je pense que chacun doit avoir sa propre routine. Par exemple, si tu as pas envie d'allumer une sauge ou une bougie, ben, pendant que tu te laves les dents, tu mets de la musique et tu danses. Juste changer Mmh. quelques gestes que tu fais au quotidien pour attirer le banc. Et pour moi, en fait, ça, c'est la spiritualité. C'est quelque chose, c'est une énergie. C'est une bonne énergie. Ouais, en fait, finalement, c'est, mettre une intention sur ta Exactement. journée, mettre une intention sur chaque chose que tu fais. Exactement. Ça va te permettre, de créer une ligne directrice, en fait, de ta journée, de ton humeur, de comment tu te sens, de ce que tu veux accomplir aujourd'hui et finalement, c'est quelque chose aussi qui va pouvoir accompagner toute ta vie. C'est mettre une intention sur les choses et c'est aussi, bah, conditionner la façon dont tu vas passer ta journée, la façon dont tu vas appréhender les choses Tout et à donc la fait. façon dont tu vas te sentir finalement. Tout à fait et j'ai aussi appris à remercier la vie, Mmh. remercier tout ce que j'ai, même si j'ai passé une journée, dégueulasse, c'est pas grave. Je remercie pour tout ce que j'ai, pour la femme qui je suis, pour avoir des enfants en bonne santé, être en bonne santé. J'ai appris à remercier tout ce que j'ai. Ça prend, 2 secondes, je le fais le matin et le soir. Du coup, moi, ça m'aide à avancer, c'est ma façon d'avancer et aussi, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée dernièrement, c'est la lecture. Ouais. La lecture, et l'écriture aussi. Heu, je passe beaucoup de temps à écrire mes émotions, à les comprendre, à m'écouter Mmh. et ça m'a beaucoup aidé à prendre certaines décisions qui n'ont pas été, faciles, dernièrement et surtout de créer, on va dire, un mur entre, les critiques, et ma Ouais. vraie vie. Si je comprends bien, ça t'a aidé à, à te réaligner avec toi-même? Oui, Non pas en fait, c'est non pas, chercher quelque chose à l'extérieur, mais chercher ce que tu as déjà en toi. exactement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à chercher des réponses à l'extérieur, même parfois à chercher le bonheur à l'extérieur, alors que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que tout est déjà en nous et la spiritualité justement, ça va venir t'aider à trouver ces réponses en toi,
à trouver tes valeurs, à comprendre vraiment ce avec quoi tu veux être aligné dans la vie. Et donc, comme tu le dis bien, à prendre des décisions qui te correspondent, qui sont alignées avec la vie que tu souhaites, avec la personne que tu es. Exactement, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision négative de la spiritualité parce qu'ils la comparent beaucoup à la religion. Ouais. Quand il faut pas du tout comparer, c'est 2 sujets complètement, différents. La spiritualité, c'est quelque chose, qui vient en nous, la religion aussi, mais c'est plus, à la connexion de soi. Je sais pas si je m'exprime bien, Ouais. mais, le problème que moi j'ai reçu, on va dire un peu sur les réseaux, c'est qu'on compare énormément la religion et la spiritualité. Mhm. Pour moi, c'est 2 choses complètement différentes, même s'il y a des choses, qui se ressemblent dans ces 2 sujets, faut pas les mélanger. En fait, le but est différent, si je comprends bien, c'est ça pour toi? Je trouve que c'est pas très bien de parler des 2 choses en même temps. Surtout la religion, c'est très, Ouais, c'est très touchy. ouais, c'est du coup, Je je sais sais pas pas si on va aller si sur ce sujet-là, on va je pense s'arrêter pas, on va maintenant. s'arrêter. On va s'arrêter. Oupsie, on va parler de religion là. Non, pas du tout. On va se faire striker. Ouais, je sais pas si je voulais ajouter quelque chose, mais en tout cas, je trouve aussi que la spiritualité, ça t'aide à prendre du recul sur énormément de choses. Par exemple, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé comme toi, dans le développement, dans mon développement personnel, dans ma thérapie. Enfin, ça a vraiment accompagné en fait. Et Mmh. je trouve que le but, c'est pas. Il y a aussi beaucoup de gens, je trouve, qui ont un a priori comme quoi ça peut changer les gens, etc. Moi, je trouve que justement, ça t'aide à te retrouver. Ça Totalement. ça accompagne super bien les 2 en fait. Je C'est un trouve super aussi, accompagnement. je trouve aussi. En fait, je pense que c'est un éveil. Ouais, exactement. La spiritualité, c'est un éveil de soi-même. C'est des choses qu'on a, peut-être cachées pendant des années, Mmh. on ne s'est pas écouté, parce qu'on vit dans un environnement un peu plus compliqué, parce qu'on a une routine qui nous permet pas, parce que aussi on n'a pas le temps de prendre soin de nous, mais je pense que vraiment on peut juste prendre quelques minutes par jour pour nous écouter. En fait, nos Mmh. émotions nous parlent tout le temps. Nous, on les écoute pas. Notre cerveau réagit tellement des fois automatiquement qu'on s'arrête pas à écouter nos émotions. Mmh. Et je trouve que la spiritualité nous aide en fait à faire une pause Ouais, et se dire: exactement. assis-toi, affronte les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton intérieur te dit? Écoute-toi, fais une pause. Exactement. Pause. Ouais, c'est ce que j'avais en tête aussi, vraiment la pause. La pause. Ça fait vraiment une pause dans le temps et ça permet à ce moment-là de se poser avec soi-même, de se dire que, ben, tout ce qui importe là, c'est le moment présent, Exactement. C'est le c'est moment toi, présent. tu te reconnectes, tu t'ancres, t'écoutes tes émotions, tu calmes ton mental et après, tu peux repartir, plus léger, quoi. Parce que le mental a tendance à réfléchir tout le temps à après, le futur ou le passé. Ouais. Et c'est des choses qui n'existent pas. Ouais. Le passé était notre présent et le futur sera notre présent. Complètement. Du coup, on a tendance à des fois à réfléchir à des choses qui ne se sont même pas encore passées. Bah, qui Du n'ont pas coup, lieu d'être. voilà, et du coup, on se crée des Mmh. problèmes gratuitement. Ouais, surtout que en fait, c'est c'est vain de vouloir prévoir le futur et de vouloir prévoir comment on va réagir parce que c'est des choses bien souvent qui ne nous sont jamais arrivées. Donc on sait pas, on sait pas comment ça va se passer exactement, on peut pas savoir. On sait pas comment on va réagir exactement. On peut préparer des choses, mais en fait, on sera toujours capable dans le moment de réagir Mm. de la façon la plus appropriée et parfois de réagir avec des ressources qu'on ne pensait même pas avoir. En fait, aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais j'ai envie de changer ça pour mon futur. Du coup, ils se concentrent pas à son présent. Et du Oui. coup, si tu te concentres pas à ton présent, tu ne peux pas changer le futur. La seule chose que tu fais, c'est répéter la même chose du passé. Du coup, c'est comme une chose toxique qui te suit. Tu as envie de changer t'as envie de changer ton futur, Mhm. mais tu es tellement concentré à ça que tu t'arrêtes pas dans le présent et tu changes les actes Ouais, présents pour changer ton futur. exactement. Tu es tellement concentré à vouloir changer ton futur que la seule chose que tu fais, c'est de répéter les mêmes actes du passé. Du coup, tu vas jamais changer ton futur. Ouais. La seule chose, c'est que tu ramènes le passé avec toi parce que tu te poses pas dans le moment présent et tu ne
et tu ne fais pas vraiment une observation et tu analyses pas vraiment ce qui se passe. Beaucoup de monde ne prend pas le temps de s'asseoir et de penser au moment présent. Et je pense que la spiritualité nous aide à faire cette pause et à se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Qu'est-ce que mon âme me dit? Qu'est-ce que je dois vraiment changer pour que le futur Mmh. soit différent de mon passé? C'est ça, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, en fait, maintenant, dans le présent, Ouais. de différent, pour changer les choses après? Exactement, et les gens savent pas vivre le moment Mmh. présent. Ils ont tout le temps tendance à s'organiser pour après, pour après, pour après, et on se pose pas à vivre vraiment le moment. Et je pense que moi, la spiritualité m'a vraiment appris à me dire, écoute Rim, pose-toi 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton cœur, ton corps te dit de faire? Qu'est-ce que tu ressens? Oublie ton cerveau, pose. Qu'est-ce que ton corps te dit? Et je pense que la spiritualité m'a aidée Mmh mh. à décompresser, à m'écouter. Ouais, et ça me fait penser aussi, enfin, je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mon instinct aussi. Et je trouve que c'est quelque chose de très important justement dans la spiritualité, mais aussi dans la vie quotidienne. Ça t'aide à faire les bons choix. Parce que en fait, quand tu es trop dans ta tête, elle va beaucoup rationaliser les choses. Soit les Mmh. rationaliser, soit créer du danger qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Là Les où ton peurs. instinct, ouais, ton instinct vraiment va te dire avant ta tête si c'est quelque chose de bon pour toi ou pas. Mmh. Si tu peux y aller, ce que tu dois faire, ce qui est fait pour toi, ce que tu aimes, ce qui ne te convient pas, etc. Je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé à ça aussi. Me reconnecter à mon instinct et à mon moi profond. Par exemple, tu as un date avec un homme, OK, il te plaît, mais Tu le ressens? il y a quelque Ouais. chose en toi qui te dit: «Non, Mhm. n'avance pas». Ouais, Mais il y a ta tête qui te dit: «Mais il est trop beau, il a, par exemple, une bonne situation financière, exactement. il m'a complimenté, je lui plais», et ton corps, ton Mhm. intuition te dit: «Je ne le Non. sens pas, je ne le sens pas». Qu'est-ce qu'on fait plus souvent? On écoute son cerveau Mhm. parce que notre cerveau est tellement puissant qu'il envahit nos émotions, qu'il envahit notre corps et notre, intuition, et qu'est-ce qu'on dit souvent? «J'avais raison». Ouais, J'avais raison, il fallait m'écouter. tout le Et temps. tout le temps, on a tout Tout le le temps, temps, hein. tout le Ouais. temps. Et du coup, je pense qu'avec l'expérience de la vie, Mm. tu te rends compte qu'il faut pas cacher ses émotions, qu'il faut toujours écouter cette petite voix. Ouais. Mais ça, on nous l'apprend pas, en fait. Mais cette petite voix, elle Mm. existe que dans le moment présent. Ouais. Par contre, le cerveau n'est jamais dans le moment présent. Le cerveau, son métier, c'est de penser, 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 penser. Mhm. Et du coup, on n'arrive pas à s'écouter. Et je trouve que la spiritualité m'a aidée à m'écouter et à écouter cette petite voix qui me dit: «Non, non, non, non». Mm. Et ça, tu peux le faire que quand tu retrouves le calme, en fait. Oui, et la confiance en soi. Ouais, ça se rejoint, Ouais, tu vois, ouais, finalement. ouais, il y a tout qui se rejoint, la Bah ouais, confiance en soi, la spiritualité, parce que ça, la maturité. c'est un chemin de vie, tu vois. Mmh, C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Tu te dis pas, je vais avoir confiance en moi en faisant ci, en faisant ça. C'est un tout, en fait, c'est multifactoriel. Et en réussissant à avoir confiance en son instinct, en ses expériences, son vécu, etc., bah, c'est là où tu vas pouvoir construire véritablement une confiance en soi qui va être assez forte pour pouvoir avancer. Pourquoi tu te parles comme ça à toi-même? C'est horrible. c'est horrible. On s'en rend pas compte, hein. On est hyper dur avec soi-même. J'ai, pris du temps. Ça fait quand même, 10 ans que je suis sur les réseaux. Mmh. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris que je ne pouvais pas plaire à tout le monde.